Je déteste recevoir des appels surprises. Le lundi n'est pas mon jour de prédilection. Après le week-end, je suis généralement de bonne humeur, mais la routine ennuyeuse de la gestion de la paperasserie me guette. Pendant le déjeuner, ma femme, Kate, m'a appelé pour savoir quand je rentrerai à la maison. Elle voulait être sûre de rentrer des courses avant mon arrivée. Puis, à 14 heures, alors que je mettais à jour la base de données d'un client, le téléphone a sonné. J'ai essayé de revenir sur mes dernières frappes en décrochant le combiné. Dave Marshall, bonjour. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y avait que des voix en sourdine et beaucoup de bruit de fond. J'ai répété, Dave Marshall, bonjour. Toujours rien. J'ai failli raccrocher, pensant qu'il s'agissait de gamins qui faisaient des farces, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était Kate qui était à l'autre bout du fil. Kate recomposait souvent son numéro par accident. Cela ne me dérangerait pas de gagner $1 chaque fois qu'elle le fait. En la reconnaissant, j'ai décidé d'écouter ce qu'elle faisait en faisant ses courses. Mon anniversaire approchant, j'espérais glaner ce qu'elle avait l'intention de m'offrir. Cette décision s'est rapidement révélée être l'une de mes pires. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin d'être à la maison. Je ne dois pas rentrer avant 5 heures parce que mon mari est au travail. Nous avons 2 heures. C'est très bien. Continuez. Ce n'était pas une virée shopping, et c'était indéniablement la voix de Kate. Pendant quelques minutes, le bruissement des vêtements et quelques gémissements se poursuivirent. Je ne sais pas combien de temps. J'étais en état de choc. Les gémissements de l'homme en réponse à ce que Kate faisait avec lui étaient sans équivoque. Oh, oui, oh. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Une partie de moi ne pouvait pas y croire. Il devait y avoir une explication simple. Mais une autre partie de mon esprit rationnel a confirmé qu'elle me trompait effectivement. J'étais certain qu'il ne s'agissait pas d'un de nos amis masculins, car je ne reconnaissais pas la voix. Alors qui était-ce? Pourquoi me tromper alors que nous étions heureux ensemble? L'éclat de rire soudain de Kate m'a ramené à l'appel téléphonique. Oh mon Dieu, tu te précipites. Tu es la meilleure, ma fille. Ma femme n'est rien comparée à toi. Tu es une magicienne. Oui, c'est ça. Juste comme ça. Continue. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Autant que le plaisir qu'elle procurait, Kate appréciait le contrôle qu'elle exerçait sur moi. Maintenant, elle offrait ce plaisir à quelqu'un d'autre. Certains hommes pourraient trouver cela acceptable. Ils pourraient s'asseoir, se détendre et apprécier. Mais pas moi. J'étais en train de me déchirer intérieurement. Un bruit particulièrement fort au téléphone m'a ramené à la situation actuelle. Pas encore, murmure Kate. Je veux continuer. Il y a eu un bref silence. Trop tôt, les bruits ont repris et je l'ai entendu recommencer. Oui, Kate. J'y suis presque. Je suis au sommet, tu vois. Oh. Un rire retentit, suivi de la voix de Kate. Je pensais que tu ne t'arrêterais jamais, mon Dieu. Aujourd'hui est spécial, mais pas toujours. Tu es exceptionnel, dit-elle encore. D'accord. C'est mon tour maintenant. Touche-moi une fois que je serai déshabillé. Le bruit des vêtements que l'on enlève rapidement. Le grincement des ressorts. Le bruit de leur baiser. Kate est incroyablement sensible au moindre contact lorsqu'elle est excitée. Avec de douces caresses sur ses seins, son ventre, ses cuisses et ses genoux, je pouvais la pousser à ses limites. Sa sensibilité l'a toujours rendue bruyante et passionnée, ce qui lui a fait perdre le contrôle. L'idiot, son partenaire, ne s'en est rendu compte que lorsqu'elle s'est mise à crier. Savez-vous comment satisfaire une femme? Oui, en effet. En effet. Le bruit de sa respiration et la façon dont il la dévorait me rendaient fou. J'avais envie de passer le téléphone et de les étrangler tous les deux. Alors qu'elle se remettait et que j'entendais le bruit d'une respiration douce et le grincement des ressorts du lit, j'ai réalisé qu'il était allongé à côté d'elle. Après avoir atteint son point culminant, Kate reste toujours immobile et silencieuse pendant 5 ou 6 minutes, savourant la lueur du plaisir pur. En me basant sur ce silence, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Pendant plusieurs minutes, il n'y a rien eu, puis j'ai entendu la voix de Kate s'exclamer, « Oh mon Dieu !» Tu rebondis vraiment vite, me suis-je dit. Cette fois, voyons combien de temps je vais pouvoir tenir. Mon Dieu, mon Dieu. Elle ne portait aucun équipement de protection. J'ai fini par perdre le contrôle alors que les bruits de ma femme et de son amant résonnaient sur les lignes téléphoniques.
J'ai projeté le téléphone contre le mur, il s'est brisé en 1000 fragments, s'éparpillant sur le sol et le mobilier comme des confettis. Je suis resté assise pendant 1 heure, dans une tristesse misérable, les larmes coulant sur mes joues. Je pleurais ce que j'avais perdu, serrant ma tête dans mes mains. Comment a-t-elle pu faire cela? Elle ne se plaignait jamais de notre vie commune. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui était responsable de me donner des restes aussi misérables? Mon mariage était terminé. Je ne pourrais jamais la reprendre, sachant qu'elle voulait quelqu'un d'autre. Je l'aimais trop pour cela. Je refusais de devenir cocu. En tant qu'amant et en tant qu'homme, je me suis senti humilié. Ses remarques sur sa taille m'ont laissé un sentiment d'inadéquation et m'ont rendu encore plus furieux. J'ai décidé de rentrer chez moi, de la confronter, de rassembler mes affaires et de partir. Heureusement, nous n'avions pas d'enfants, ce qui a facilité les choses, car nous n'étions pas mariés depuis assez longtemps pour accumuler beaucoup de choses. La plupart des meubles étaient à elle et la propriété était louée. Bien que dévasté par tout ce que j'avais perdu, je savais que j'avais besoin de force pour l'affronter. Rassemblant mon courage, j'ai vidé mon bureau et me suis préparé à partir. Alors que je préparais ma mallette, ma secrétaire a frappé et est entrée dans la pièce. Elle s'est arrêtée, regardant mes yeux cramoisis et gonflés de larmes. Ses yeux ont fait le tour de la pièce avant de se poser sur le téléphone cassé. J'ai vu un instant de peur et d'inquiétude sur son visage, mais elle a continué. « Tu vas bien, Dave? Tu as besoin de quelque chose? » « Non, » ai-je marmonné en secouant la tête. « Je vais bien. Je pars un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai quelques affaires personnelles à régler. »« D'accord, » dit-elle. « Mais avant que vous ne partiez, votre femme a essayé de vous appeler dans mon bureau. Elle n'a pas pu vous joindre sur votre ligne privée. Elle a jeté un nouveau coup d'œil sur les morceaux de téléphone éparpillés sur la moquette. Je ressentis une poussée de colère. Ma femme? Je ne veux pas lui parler, ai-je grogné en haussant le ton. Dis-lui simplement que je la verrai plus tard. Mon emportement a semblé choquer la pauvre femme. Je m'excuse, dit-elle doucement. Mais elle a insisté sur le fait que c'était urgent, et a mentionné que vous ne devriez pas prendre la peine de rentrer à la maison si vous ne preniez pas l'appel. Il fallait que je parle à cette femme infidèle. Il fallait que je parle à cette femme infidèle. Je lui parlerai, mais ce sera à mes conditions. J'expliquerai bientôt clairement qui doit s'inquiéter. J'ai pris le téléphone de ma secrétaire et j'ai appuyé sur le bouton rouge clignotant de la deuxième ligne. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Calme-toi et écoute, Dave. Je vais tout expliquer. Bien que bouillonnant de rage, je décidai de la laisser parler, lui donnant assez de cordes pour se pendre. D'accord. Expliquez-moi. Oui, c'est vrai. Vous avez raccroché un peu plus tôt que je ne l'avais prévu, mais je comprends que vous soyez contrarié. J'ai pensé que tu essaierais d'enregistrer mes activités pour me les repasser plus tard. Oh, eh bien, peu importe. Je l'ai interrompu. Tu savais que j'écoutais? Tu as fait ça en sachant que je pourrais l'entendre? Bien sûr que je le savais. Après tout, j'ai appelé le téléphone et j'ai attendu que tu décroches avant de commencer. Je me rends compte que c'est déroutant, alors laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, je suis au courant de ta brève liaison avec Debbie. Sache que les deux parties peuvent jouer à ce jeu. Tu vois maintenant à quel point j'ai été blessé quand je l'ai découvert? J'étais abasourdi. Elle savait pour Debbie. Comment avait-elle pu le découvrir? Les réunions clandestines n'ont duré qu'un mois avant que je n'y mette fin, accablé par la culpabilité. Comment l'a-t-elle su? J'avais gardé le secret. Ce doit être cette Debbie, c'est elle qui est en cause. Debbie a été bouleversée quand j'ai mis fin à ma relation avec elle. Elle a dû le dire à Kate. Je ne voyais pas d'autre explication plausible. Dave? Dave? Tu es là? Oui, je suis là. Ma voix était presque stable, ma colère légèrement apaisée. Qui était l'homme avec qui tu couchais? Comment as-tu su pour Debbie? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit directement? Pas dans cet ordre. Debbie m'a appelé, me donnant tous les détails dans sa frustration, puisque tu avais mis fin à nos relations. Elle a peut-être un peu exagéré. Mais savoir que tu avais une liaison me suffisait. Pourquoi ne pas te l'avoir dit? Je pensais que l'impact serait plus grand de cette façon. Je voulais que tu comprennes que les deux parties peuvent ressentir de la douleur. Kate marque une pause, puis poursuit. Tu ne sauras jamais qui il était.
Cela fait partie de votre punition. Et tu ne pourras pas savoir si j'ai tout inventé ou si j'ai vraiment triché. Comment ça, si tu as vraiment triché? Je t'ai entendu avec lui. Je l'ai entendu te faire plaisir, je vous ai entendu faire l'amour. J'ai entendu tes mots, affirmant qu'il était meilleur que moi. Oui, tu as entendu quelque chose, mais était-ce réel? Où est-ce que je l'ai mis en scène pour te le faire croire? Oui, il y avait quelqu'un, mais était-ce une façade, ou l'ai-je vraiment laissé être avec moi? Tout comme je me suis interrogé sur toi, tu dois maintenant te demander si tu crois vraiment que je te trahirai. C'est une autre partie de ta punition. Je ne révélerai jamais la vérité. J'ai supporté tes actions, et maintenant tu vas devoir supporter ça. Je suis resté sans voix. Elle était là, suggérant que tout cela n'était peut-être qu'un simulacre pour me faire croire qu'elle avait été infidèle, même si j'avais entendu ce que j'avais entendu. Comment pouvais-je faire face à cela? J'étais impuissant sans certitude, mais si je savais, je pouvais réagir. Kate interrompt mes pensées d'un ton plus doux. Je n'ai pas dit qu'il était un meilleur amant que toi, Dave. Mais il était plus grand, capable de choses que tu ne pouvais pas être. C'était un mensonge? Ou est-ce qu'on n'a jamais fait quelque chose ensemble que cet homme a fait? Quand Debbie m'a parlé de toi, je me suis posé la même question. Je suis resté là, à secouer la tête, incertaine de quoi que ce soit. S'agissait-il d'un cauchemar ou de la réalité? Je n'avais aucune réponse. Je veux qu'on reste ensemble parce que je t'aime, Dave, mais je ne pourrais pas si tu ne vivais pas vraiment la douleur que j'ai vécue. C'était ma façon d'y faire face. Je dois y aller maintenant, mais nous parlerons quand tu rentreras à la maison. Je t'aime. Avant que je puisse répondre, la ligne s'est coupée. Que aurais-je pu dire? Nous avons parlé plus tard. J'ai expliqué tout ce que j'avais fait. Elle a beaucoup pleuré avant de me dire qu'elle pouvait passer à autre chose si nous restions tous les deux fidèles à partir de ce moment-là. Elle ne m'a jamais dit si elle m'avait trompé ou non. Malgré mes appels à l'honnêteté pour que je puisse l'accepter, elle m'a dit que ce n'était pas le bon moment. Au bout de 6 mois, la situation n'a fait qu'empirer. Il me semblait que nous étions au bord de la rupture et je n'arrêtais pas d'y penser. Malgré cela, j'ai refusé d'avoir des relations intimes avec Kate tant qu'elle n'aurait pas présenté un certificat médical attestant qu'elle n'avait pas contracté de MST. Au début, elle a été blessée. Mais je lui ai fait comprendre que je ne voulais prendre aucun risque. Elle a fini par comprendre et par accepter. Mais c'était inutile. La possibilité qu'elle me trahisse ne me tuait pas, ça, j'aurais pu le gérer. Le véritable tourment était l'incertitude. À la recherche d'un peu de solitude, j'ai quitté la chambre principale pour m'installer dans la chambre d'amis. Nous ne pouvions pas partager un lit sans que je m'énerve. Nous n'avions pas été intimes depuis le début. L'idée qu'elle ait été intime avec lui refaisait surface chaque fois que j'étais excité, déclenchant un cycle répétitif d'angoisse. Kate a essayé de me séduire avec des dîners romantiques et de la lingerie séduisante, mais ses efforts ont été vains. Désespérée, Kate a choisi de ne pas être transparente avec moi. En dernier recours, nous avons tous deux assisté à des séances de conseil. Lors de la première séance, le conseiller a insisté sur la nécessité pour Kate d'être honnête si nous voulions résoudre nos problèmes. Il l'a décrite comme une punition sévère et injuste, mais elle m'a permis de tourner la page, même si je savais qu'il était difficile pour elle d'admettre qu'elle avait bel et bien été avec cet homme. Elle a vaguement mentionné que je ne le connaissais pas et qu'il ne m'avait pas rencontré, mais elle s'est abstenue d'identifier la personne. Je suis sûr que tu iras le chercher si je te dis qui c'était, Dave. Vous avez tout à fait raison, je le ferai, ai-je répondu. Il regrettera d'avoir été impliqué avec elle une fois que j'aurai trouvé cet abruti. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est le remords de Kate pour ses actes et la profondeur de la douleur qu'elle m'avait causée. Cela, plus que toute autre chose, m'a donné l'espoir que nous pourrions finalement surmonter ce défi. Avec le temps, nous avons réussi à revenir à un mariage plus traditionnel, à aller de l'avant et à rester ensemble. Kate et moi passons désormais plus de temps ensemble et je suis plus attentif à elle. Nous savons tous les deux que c'est parce que nous ne voulons pas risquer de nous perdre l'un l'autre, mais elle insiste sur le fait que c'est parce que je ne lui fais pas confiance. Pourtant, j'avais une arme secrète dont Kate n'était pas consciente. Elle a affirmé qu'il ne m'avait jamais rencontré et que je ne le connaissais pas. C'était mon premier indice sur l'identité de cet homme. Il devait s'agir de quelqu'un qui était au courant du mariage de Kate et qui me connaissait, mais qui ne m'avait jamais rencontré. Il ne pouvait s'agir d'un de ses amis, puisque je les connaissais tous et qu'elle connaissait les miens. Mon enquête m'a conduit sur son lieu de travail.
Il s'agissait peut-être d'un collègue de travail. J'avais occasionnellement aidé un collègue de Kate qui travaillait dans la même entreprise. Je lui ai demandé de recueillir discrètement toutes les rumeurs concernant sa relation avec un autre homme, estimant qu'il me devait une faveur. 2 semaines plus tard, il a fait son rapport. L'un des représentants commerciaux, George, avait la réputation d'être un homme à femme et avait fait des avances à Kate. Apparemment, elle a fini par le rembarrer, insistant sur le fait que cela ne se reproduirait plus. Elle a admis avoir commis une erreur, mais a préféré garder son mariage intact plutôt que d'avoir une liaison. Si cela avait été quelqu'un d'autre, Dave, je ne te l'aurais peut-être pas dit, a-t-il avoué. Mais je suis vraiment irrité par ce type. Il ne se soucie pas des vies qu'il perturbe et a détruit plusieurs mariages heureux. J'étais conscient que toute action de ma part aurait des répercussions et que Kate ne me pardonnerait jamais, ni à moi ni à elle-même. J'ai donc maîtrisé ma colère et j'ai observé tranquillement cet homme, en attendant l'occasion qui se présentait. J'en ai profité pour exercer une petite vengeance sur Debbie. Convaincue qu'elle regretterait d'avoir contacté Kate, elle a envoyé à son mari un courriel racontant notre liaison passionnée et décrivant une tache de naissance sur son sein gauche. C'est ironique parce que, comme moi, elle n'a jamais envisagé les conséquences de ses actes ou la perte potentielle. La patience a payé, et les choses n'auraient pas pu se dérouler plus parfaitement. Le fait que ma vengeance ait eu lieu précisément le jour du 3e anniversaire de ce coup de téléphone l'a rendue d'autant plus gratifiante. La nuit était froide et sombre alors que j'attendais, caché derrière les hibiscus qui bordaient l'allée de la luxueuse maison à 2 étages. C'est là que résidaient sa dernière maîtresse et son mari qui ne se doutaient de rien. Il s'était exposé au danger en ayant une liaison avec la femme d'un associé de son cabinet. Je me sentais en sécurité. Je portais une cagoule pour dissimuler mon identité et il ne m'avait jamais vu. J'ai senti le froid s'installer et j'ai répété mentalement le plan pour rester concentré. Attendre qu'il passe devant sa voiture garée dans la rue. Sortir rapidement et lui attraper l'épaule. Le frapper une fois au visage et une fois dans le ventre après l'avoir fait tourner sur lui-même me semblait être un bon début. La suite dépendait de sa réaction. Le papier froissé dans la poche de ma veste me rassurait, tout était en ordre. Je n'avais jamais surmonté ma colère et le fait de penser à cet abruti la faisait ressurgir. Au moins, cela éloignait le froid et m'apportait de la chaleur. George a été ligoté, saignant et battu dans l'allée lorsque son partenaire est rentré à la maison après une réunion tardive. Une lettre imprimée attachée à sa chemise décrivait en détail la liaison de George avec sa femme et de nombreuses autres femmes. Elle énumère les noms de toutes les femmes avec lesquelles il a eu des relations au cours de l'année écoulée. J'ai jeté tous mes vêtements et chaussures dans 5 poubelles différentes disséminées dans la ville. George a perdu son emploi à cause de cela. La police ne m'a jamais retrouvé, mais les maris des autres femmes avaient de nombreux soupçons. Les images de l'incident, y compris son chargement dans une ambulance, ont été publiées dans les journaux quotidiens. Une chose pareille ne peut pas rester secrète. Après avoir tout découvert dans les médias, sa femme a demandé le divorce. Après avoir gardé le silence pendant une semaine, Kate m'a finalement informé de l'état de George. Lorsque je lui ai demandé s'il s'agissait de l'homme qu'elle fréquentait, elle a fini par admettre que c'était lui. Ce salaud a eu ce qu'il méritait. Heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je suis soulagé que ce ne soit pas toi. Maintenant que nous avons enfin trouvé une solution, je ne voudrais pas te perdre, dit Kate en se blottissant contre moi et en me donnant un léger coup de bec sur les lèvres. J'ai souri, en partie pour elle et en partie pour le secret que je gardais. J'avais fait une énorme erreur et j'en avais payé le prix. Maintenant que j'avais obtenu mon châtiment, je pouvais enfin reprendre ma vie en main.